Bonsoir chers co-créateurs. Alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur la colère et la peur. J'ai passé, en fait je suis même encore dans une certaine colère, ça commence à aller mieux, mais j'ai passé on va dire une bonne semaine dans une colère très très forte. Et je réalise en fait que la colère est d'autant plus forte qu'en fait elle réagit à une peur profonde qui a été activée par des maladresses, je dirais, de personnes de mon entourage, particulièrement mes propriétaires. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, et je les ai assez habillés pour l'hiver d'ailleurs dernièrement, donc ce ne sera pas l'objet de cette vidéo. Mais voilà, en fait, je voulais parler de ça et de ma prise de conscience, de à quel point ça pouvait rejaillir déjà sur toutes mes relations. Donc c'est vraiment pas terrible en fait de réagir comme ça à la peur, de nourrir la colère, mais en fait même si je connaissais, je savais tout ça, et en fait je me suis retrouvé dans une situation où j'ai fait exactement ce que j'aurais pu conseiller, ou exactement l'inverse de ce que j'aurais pu conseiller à un ami. Et voilà, donc comme quoi voilà, donc là aujourd'hui j'essaye de pas me mettre, nourrir la colère, mais en fait je me rends compte que c'est comme il y a comme un bouton en moi, et dès qu'on appuie dessus, paf, ça part, je pars au quart de tour. Et je vois aussi les faces sombres de moi se manifester. Donc c'est pas très agréable. Après il peut y avoir même de la culpabilité d'avoir fait ou dit, d'avoir dit surtout, d'avoir dit telle ou telle chose. Voilà. Donc j'aimerais avoir la parole impeccable comme dans les accords Toltec, mais c'est loin d'être le cas. Et voilà, et je trouve que c'est une période à décembre, je crois que c'est depuis le 1er décembre à peu près, où vraiment je suis confronté à mes peurs. Et c'est comme si c'était maintenant qu'il fallait les libérer. Parce que sinon je suis de plus en plus tendu, je réagis à ces tensions en étant de plus en plus exigeant, de plus en plus radical même, je dirais. Couper les ponts avec des gens, des fois ça n'a aucun sens d'ailleurs. Voilà, et en même temps, je pense que ça arrive aussi un moment où il est vraiment temps que je me remette en mouvement. Je voulais déménager depuis cet été, je l'ai pas fait, je me suis dit, j'ai voulu clarifier mes objectifs tranquillement, et en fait, je crois que la vie, c'est pas vraiment comme ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut faire les choses, et si on les fait pas, on se met dans des situations délicates. Donc là, j'ai un petit peu poussé, je pense, la situation jusqu'au... ou en tout cas tiré sur l'élastique de manière maximale. Et là, en même temps, cette colère me donne de l'énergie. Donc ça y est, j'ai décidé de déménager, a priori début février. J'étais dans une colère telle que j'avais envie de partir à l'autre bout du monde. Donc j'ai pensé à la Thaïlande. J'ai pas complètement éliminé, même si je voudrais pas en fait que partir sur que de la colère. Je pense que ça serait pas sage. Mais en même temps, j'ai vraiment envie d'être dans un endroit où la spiritualité est au moins aussi importante que le matériel. Au moins, je dirais. Et merci à Lilou d'avoir fait cette vidéo sur comment sortir de la spirale infernale, où elle parle de ça, justement, de la spiritualité. Et ça m'a vraiment éclairé. Je me suis dit, mais oui, c'est ça que j'en peux plus, en fait, mais à la fois chez moi, et je le vois chez les autres, mais en fait, c'est le reflet de moi-même.
je ne peux plus soutenir ce fonctionnement basé sur le matériel, sur des peurs liées au matériel, en fait, voilà, c'est ça. Je m'aperçois de ça. Alors, est-ce qu'il suffit de décréter qu'on ne veut plus de cette peur et d'obéir à cette peur pour qu'elle s'en aille? Je suis pas sûr. J'ai rendez-vous demain avec une sophroanalyste, j'espère que ça va m'aider. Voilà, parce que là je me sens tendu comme un string, hein, comme on dirait, comme dirait l'expression populaire. Et même si parfois je donne une apparence sereine, etc. Ce qui fait d'ailleurs que les gens ont du mal des fois à comprendre mes besoins en fait. Et j'ai du mal à faire entendre mes besoins parce qu'en fait j'ai tellement cultivé cette apparence de calme, de personne calme, que en fait les gens ne voient plus en fait cette cocotte là qui bout de l'intérieur. Voilà, donc ben voilà, c'était une vidéo sur voilà, en fait ce que je voulais dire aussi c'était que parfois la colère masque une peur, et là en tout cas dans mon cas c'est le cas. Donc j'essaye d'être vigilant, du coup d'aller m'occuper de la peur et de la libérer, et ainsi je pense que j'aurai plus besoin enfin la colère ne pourra plus émerger puisque la racine aura été arrachée. Voilà. Bon, et bien je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite plein de discernement par rapport à vos émotions. N'hésitez pas si vous avez des retours sur comment se libérer de ces peurs. Donc j'ai quelques méditations qui me font du bien, mais je sens bien que ça ne me libère pas en profondeur. Donc voilà, j'apprécierais vraiment d'avoir des retours de votre part si vous estimez que c'est juste. Et en attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, au revoir.